Ça nécessite de l'organisation, ça nécessite de définir de l'objet, enfin de se mettre d'accord sur l'objet, et puis ça nécessite, là c'est pas la moindre des choses, de penser à comment on travaille l'asymétrie du rapport social dans l'organisation. Parce que se raconter l'histoire, qu'on peut parler librement comme ça de son travail, quelle que soit la situation sociale dans l'organisation, ça c'est faux. Pour parler tranquillement du travail réel, hein. Il faut des conditions pour pouvoir, un, en parler d'abord avec ses collègues, et deux, pour que ce qu'on se dit entre ses collègues puisse avoir un destin dans l'organisation. Et là, tout de suite, on voit bien que ce n'est pas spontanément raccord avec la division hiérarchique et la division technique du travail. Faire reposer sur la hiérarchie intermédiaire la responsabilité de la qualité du dialogue ou de la concertation, pour revenir au mot d'origine, c'est quand même leur faire peser beaucoup de choses sur les épaules au nom de l'organisation tout entière. Bien sûr qu'il faut accompagner l'encadrement intermédiaire, bien sûr qu'il faut l'aider, mais pour l'aider, il faut faire entrer de nouveaux interlocuteurs dans les boucles, dans le dialogue et dans la décision, qui sont les opérationnels de base, de premier rang, qui eux, ils sont en contact réel avec la situation de travail, au service duquel est censée être l'organisation, et ils sont donc à la fois le plus en face du réel et les moins équipés dans l'organisation pour peser collectivement et dans le dialogue et les décisions. Quelles sont les ressources qu'ils arrivent à créer, quels sont les problèmes qu'ils arrivent à régler, quelles sont les innovations qu'ils arrivent à trouver. Mais rapidement, quand on fait ça, on sait bien qu'on soulève des questions qui concernent d'autres étages. Et là, il y a une tentation, c'est de se dire, bah ça, c'est un encadrement intermédiaire, d'animer la discussion, et deux, de faire remonter les problèmes. Il faut d'abord qu'on puisse trouver du temps pour réfléchir entre collègues, ensuite discuter avec la hiérarchie, évidemment, mais pas uniquement, pouvoir circuler dans l'organisation à d'autres étages. Et là, il y a des dispositifs à inventer, il y a des fonctions à inventer. La fonction qu'on a inaugurée à l'usine Renault de Flins, c'est cette fonction d'opérateur référent pour régler, au sens du réglage, hein, le dialogue entre collègues autour de ce qui fait souci dans le boulot, et puis être légitime aux yeux des collègues, aux yeux du collectif de travail, pour pousser des points de vue dans l'organisation sur la qualité du travail, du point de vue de ceux qui le réalisent, que sont ces opérateurs de base. On a une commission tripartite avec direction de l'entreprise, organisation syndicale et ces représentants du travail qui sont, vous voyez, ils ont le collectif en eux, quoi, pour discuter avec la hiérarchie et l'organisation. Ça ne fait pas du tout le même dialogue de notre point de vue que spontanément l'idée que tout doit être animé verticalement selon le respect de la structure hiérarchique donnée.